rendre fou, j'ai comme un peu perdu, j'ai vraiment beaucoup perdu mes repères. Là. Un peu comme le classique, ceux qui font du gros sport de compétition, puis ils se retrouvent sans rien à la fin, mais j'ai un peu vécu ça. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 139 sur sortir de la douleur et performer avec Jean-Philippe Poulain. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le nouvel hébergeur que j'utilise, soit Ocha. Pourquoi avoir fait le changement? Blueberry est une très très belle plateforme, bien évidemment j'en ai parlé pendant très longtemps. Cependant, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amiedelebel.com/Ocha, AUSHA. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Jean-Philippe Poulain, un grand sportif, physiothérapeute et fondateur de JP le Physio. En plus de son entreprise, Jean-Philippe a également vécu plusieurs expériences au sein d'organisations sportives au fil des années, dont avec une équipe de basketball professionnelle en Asie. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Jean-Philippe Poulain. Salut Jean-Philippe, comment ça va? Salut Amélie, ça va super bien. Vraiment content de te parler. Oui, moi de même. Première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours sportif, donc en général de tes tout débuts? Toi, tu as joué entre autres au basketball, donc pourrais-tu nous en parler un peu plus? Oui, moi, c'est ça, mon background de plus compétitif, ça s'est passé dans le basket pour moi. Ça commence à faire longtemps, mais j'ai joué collégial 3 au basket. Malheureusement, universitaire, ça s'est arrêté là pour moi. J'ai pas eu ma chance. J'ai essayé fort, mais ça s'est arrêté là pour moi. Je me suis lancé beaucoup dans mes premières années universitaires. Je coachais beaucoup des jeunes, puis j'ai eu la chance de gagner des championnats provinciaux, entre autres, cadet 3A, c'est rendu pas mal loin, je vais le 3A, fait que ça m'a amené un autre style d'expérience, une autre vision par rapport à l'équipe super intéressante, ça m'a gardé dans le bain. Ensuite de ça, moi, j'ai pris mon temps à l'université, ça m'a pris 6 ans pour réussir à passer au travers de mon bac en physiothérapie que j'ai complété en 2007 déjà. Wow, ça veut dire que ça fait 14 ans. Ça me rajeunit pas, mais j'ai encore le fire. Je pense que ça me tente encore pas mal de faire ça. J'aime vraiment mon métier. Comme tu disais, ça m'a fait détacher de mon parcours d'athlète, mais progressivement, moi, au travers de mon baccalauréat, j'ai été impliqué avec différentes équipes sportives, que ce soit avec le Rouge et Or ou avec plein d'événements à Québec dans des plus comme étudiant soigneur. Puis c'est comme un peu ça qui m'a donné la piqûre. Moi, je l'avoue, quand j'avais commencé ma physio, je m'en allais en médecine. C'était ça mon but. Puis vraiment, mes stages m'ont comme fait être, j'ai-tu vraiment besoin de ça? C'est vraiment trippant ce job-là. Je me pitch là-dedans. Puis j'ai été super chanceux des places que je suis tombé. Fait que je l'ai comme un peu pris comme un signe. Puis, rapidement dans ma carrière, j'ai eu la chance de m'impliquer dès ma première année avec une équipe pro de basket, les Cavs de Québec dans le temps, qui était une équipe professionnelle qu'on avait à Québec. Puis, dès mon deuxième ou mon premier été, fait que ça, c'est 2008, fait que c'est mon premier été d'après début de carrière. Ça a été ma première saison avec les Capitales de Québec, notre équipe de baseball qu'on a ici à Québec, pour ceux qui viennent pas de Québec. Une équipe professionnelle qui joue un peu partout et un peu, là, maintenant, ils sont rendus à 3 équipes canadiennes, mais dans le temps, il y avait juste nous autres, puis on se promenait beaucoup dans le nord-est américain. Fait que entre Boston, New York, à Atlantic City. Là. Fait que ben de la bus. Fait que ça a été beaucoup ça, mon début de carrière. Fait que du basket l'hiver, le baseball l'été. Puis au travers de ça, moi, je travaillais au PEPS dans ce temps-là, j'avais commencé avec une clientèle un peu plus générale. Puis progressivement, j'ai travaillé comme un peu de deux côtés à la clinique. Fait que moi, j'étais dans le côté
après 1 an et demi ou 2 ans, je me suis ramassé à le côté qui était exclusivement rouge et or, qui sont comme un peu tous les sports sauf le foot. Fait que j'ai vraiment été les pieds dans le les pieds dans la performance puis les réalisations athlétiques juste un peu d'un autre côté, mais toujours un peu en faisant partie du but. Tranquillement, j'ai fait un peu moins de rouge et or tous les sports. Puis, je m'occupais du rouge et or football parce que je faisais juste traiter, aider le thérapeute en chef, dans le fond. Guy Asselin, dans le temps, un de mes mentors dans la vie. C'est un gars super inspirant avec qui j'ai pu travailler. Puis, encore là, quand je faisais ça l'hiver, à l'été, j'étais encore avec les Capitals. J'ai complété 8 saisons avec les Capitals. On a gagné 5 fois aussi. Tu sais, c'était quand même assez... dans ce temps-là, on était quand même assez bon. Puis c'était ça aussi, ça m'a donné ça m'a beaucoup défini pendant un bout de temps. Là, tu sais, on gagnait, ça allait bien, c'était vraiment le fun. Ce qui a un peu compliqué mon début de fin de carrière. J'y arriverai un peu plus tard. Parce que ce rush d'adrénaline-là, il est quand même dur à répéter dans la vie. Oui. Puis après, dans le fond, j'ai eu le GA, j'ai eu le foot. Fait que là, ce qui fait continuer dans le baseball, c'est que j'étais impliqué avec l'équipe nationale de France aussi. Un gars qui est venu lancer un peu, Éric Gagné, qui est comme une figure très connue. Il a eu ce job-là. Puis quand il est venu à Québec, c'est là qu'on s'était rencontrés. On était restés amis. Puis il y avait comme un peu besoin d'aide. Donc, un ancien joueur d'ici, on est allé, que lui est allé coacher. Puis moi, il m'a amené un peu comme physio avec eux là-bas. On a eu des compétitions super intéressantes. On est allé au Panama pour le WBC. On a fait un championnat d'Europe qu'on a joué en Allemagne, qu'on a joué en banlieue de Paris, puis qu'on a joué aussi à des places fun. C'était où? En République tchèque, en passant par Prague. C'était vraiment des beaux moments, des beaux défis. Puis en 2017, là, ça faisait 1 an que là, tranquillement, là, j'étais rendu avec un enfant. Familialement, c'était compliqué un peu trop tout le temps le baseball. Puis je me sentais rendu ailleurs. Puis j'avais comme un peu formé quelqu'un derrière moi, Jean-François Bochet, un excellent physio de la région aussi, formé à un peu prendre la relève. Et moi, je voyais ça comme assez logique. Que je fasse un peu moins ça, parce qu'à un moment donné, c'est quand même très exigeant le baseball. Si on joue 6 jours sur 7, et sur la route une semaine sur 2. Quand tu es à Québec, tu es au stade de 1h l'après-midi à 11h le soir. Fait que, à un moment donné, je commençais à avoir le goût d'un peu moins faire ça, puis regarder ce que l'avenir me préparait. Puis là, j'ai fait 1 an de presque juste clinique, et là, ça m'a un peu rendu comme... sans me rendre fou, j'ai comme un peu perdu... j'ai vraiment beaucoup perdu mes repères. Là. Un peu comme le classique, ceux qui font du gros sport de compétition, puis ils se retrouvent sans rien à la fin, mais j'ai un peu vécu ça, mais physiothérapeutiquement, je dirais, mais même aussi style de vie, parce que c'était très... ça me définissait tellement que j'étais... qu'est-ce que je fais avec ça? Puis un peu, ça a été une réflexion comme vraiment importante pour moi. Puis en même temps, j'ai eu un autre contrat super cool qui m'a gardé dans le sportif un an de plus, parce que je pense qu'il est arrivé au bon moment, j'en avais besoin à ce moment-là. Je suis allé avec une équipe de basketball professionnel qui évolue en Chine, qui est une ligue qui s'appelle la ABL, la ASEAN Basketball League, qui est une ligue super intéressante parce qu'on jouait dans 9 pays. Fait qu'à chaque 2 semaines, on sortait de la Chine. La Chine, c'était toute une expérience vive là. L'expérience d'équipe aussi. C'était une équipe d'expansion. Être des étrangers là-bas, t'es pas toujours autant le bienvenu que tu l'es au Vietnam, mettons, ou que tu l'es en Thaïlande. En Chine, ils sont un peu plus... conservateurs. Sont pas racistes, sont juste plus fermés, puis des fois, ils trouvent qu'ils sont assez pour faire leur travail. Fait que là, ça nous a pris du temps un peu à les connaître, mais ça a été une expérience autant thérapeutiquement que basketballement, que socialement, culturellement, super intéressante. Là, en plus, on a eu du gros fun, on avait une bonne équipe, on sortait de la Chine, comme je disais, toutes les 2 semaines. Fait qu'on a un peu visité, j'ai eu la chance de visiter l'Asie au complet. Mes femmes sont venues me rejoindre. Dans ce temps-là, j'avais juste un enfant. Puis, on a eu une année assez particulière. Fait que là, je suis revenu de là grandi, un peu satisfait. J'avais eu vraiment une grosse dose de ce qui me manquait. Puis, ça m'a fait réaliser qu'est-ce qui me manquait. Puis je pense que j'avais identifié 3-4 choses, mais les plus grosses, c'était de m'identifier un peu à
c'est pas juste le travail d'équipe, mais c'est plus comme un peu d'avoir des objectifs. Ce que quand je faisais comme dans une clinique pour quelqu'un d'autre, juste des patients après l'autre, j'avais comme moins, tu sais, j'avais pas tant une vision de ce que je voulais faire, puis c'est ça que je pense qui m'avait laissé perdu. Fait que quand je suis revenu, c'est là que je me suis parti à mon compte, puis que j'ai lancé JP le Physio. Alors, JP le Physio, c'est moi qui fais ces choses moi-même dans ma clinique. Je m'étais ouvert un local, là, ça a changé un peu avec la pandémie. J'y arrivé, je m'étais ouvert un local, je m'étais comme dit let's go, je me lançais. Ça m'avait toujours un peu titillé que je savais que j'avais du 85-90% de référents, dans le fond, de monde qui venait pas dans le réseau de clinique nécessairement, ils venaient me voir moi, puis que moi, j'avais comme que c'est comme si les pourcentages dans ma tête, ils marchaient pas, puis je m'étais comme dit, regarde, je l'essaye, j'avais un petit peu cette fibre-là, je voulais savoir, je voulais apprendre à gérer ça, là. Puis tu sais, c'est pas, je dis, même si ça fait 3 ans, je dis pas que ça a été super facile ou que ça l'est encore aujourd'hui, j'apprends encore. Mais tu sais, je pense que je sentais un besoin de vivre ce processus-là, d'en apprendre un peu plus sur l'administration, comment les choses marchent. Puis j'avais un peu le goût de rendre ça lean, puis de simplifier ma vie un peu, puis de parler, je veux dire, que mon business model il soit un peu plus sec, puis que je voyais comme la possibilité de pas être obligé de voir 12 à 15 personnes par jour pour avoir un income correct, tu sais. Puis je voulais pas, mon but c'était pas de passer de 70 à 140 000 par année. Mon but c'était de faire autour de la même chose, mais de me garder de l'énergie puis de l'empathie pour les gens qui comptent pour moi, c'est-à-dire d'avoir de l'énergie pour la famille. Parce que des fois, quand tu arrives, tu t'occupes de 12 à 15 personnes pendant le jour, c'est trillant, sauf que quand tu arrives chez vous, ben, des fois, j'étais comme un peu plus vidé, un peu plus un peu moins smart. Ma banque d'empathie, je trouvais qu'elle avait baissé. Fait que c'était important pour moi de construire quelque chose qui faisait que je pouvais avoir un peu plus de temps pour chaque patient parce que le modèle des fois clinique privée, ça va vite un peu. Fait que je voulais avoir plus de temps, avoir l'impression que j'offre une meilleure prise en charge, puis je voulais m'offrir un style de vie un peu plus important. Tu sais, je voulais comme un peu ralentir à ce moment-là, puis arriver à ce que les chiffres arrivent, là. Fait que moi, je voyais le défi là-dedans. Puis ça s'est quand même, ça n'a pas été trop long que ça s'est relativement bien passé pour moi. J'avais tout mon background sportif, moi aussi, créé un réseau pour lequel je suis super reconnaissant, mais qui a fait que le téléphone il commence à sonner assez vite, fait que j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Fait que c'est comme ça que, dans le fond, JP le Physio a fini par exister. Puis là, il y a une suite à ça. Je sais pas si tu veux, je m'en aille là tout de suite, mais dans le fond, JP le Physio, la pandémie est arrivée. Il a été nerveux un petit peu parce que les deux, les deux, on est travailleurs autonomes. Fait que, la première fin du mois est arrivée vite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai essayé tout de suite, moi, je me battais un peu comme le diable dans l'eau bénite pour faire le plus de possible de rencontres de mes patients en ligne. Puis, tu sais, au départ, ça allait, tu sais, il y a eu des vagues comme dans le COVID, là. Au départ, ça allait comme bien parce que j'ai juste les rappeler et leur dire, OK, ben, on se voit une fois, 2 fois au moins en ligne juste pour dire qu'on progresse les exercices. Puis eux autres, ils étaient faciles à convaincre. Mais à un moment donné, ça faisait assez longtemps que ça en prenait des nouveaux. Fait que là, il a fallu que je pousse un peu plus, que j'étudie mon réseau, que j'essaie d'avoir un article dans le journal sur moi, que je fasse, que je reach out à des médecins que je connais pour en avoir un peu plus. Puis tout ça m'a beaucoup fait réaliser que c'est pas toujours juste mes mains qui guérissent le monde, mais plus comment je leur explique ce qui se passe. Puis plus ça allait, puis plus j'en faisais, plus je devenais, je me sentais meilleur à meilleur à expliquer qu'est-ce qu'il fallait qu'il se passe pour leur problème, que j'avais pas toujours besoin de leur toucher. Il y en a que ça aurait été pratique, là, mais je suis prêt à dire que facile, un 80-85%, j'étais capable de les améliorer beaucoup. Puis un de ces clients-là me contacte bien barré du coup, puis finalement, comme après, on s'est parlé 2 fois la première semaine, puis après 10 jours, il est comme, hey, tu sais, je me recule il y a 10 jours, puis tu m'as pas touché, puis ça va quand même tellement beaucoup mieux. Puis je pense qu'il y a beaucoup que c'est parce que tu m'as rassuré sur une coupe d'affaires, puis tu m'as aidé à me coacher des bons exercices. Puis là, il a comme fait, hey, lui, ça donnait que c'est un décideur en entreprise. Puis il a dit, hey, tous les trucs là, que tu m'as donné pour mon coup, là, je veux que tu dises ça à ma gang. Fait que là, j'ai comme monté un peu une petite conférence pour les faire, pour leur expliquer 2-3 trucs, puis les faire bouger. Puis finalement, j'ai comme réalisé que
il était, tu sais, le monde était attentif. Le classique Zoom, on est 60, 75, le monde était attentif, mais que quand on a commencé à bouger à la fin, là, oh, là, on dirait comme les yeux deviennent comme ça, puis tout le monde était vraiment content. Puis là, j'ai des gros merci, puis tout, hey, ça fait du bien de bouger. Puis là, c'est là que moi et cette personne-là, on a commis un flash que, tu sais, ça, ce type d'intervention-là peut avoir de la valeur. Fait que là, Oui. c'est là que est né Pause Physio. Vous pouvez visiter ça sur pausephysio.com. Dans le fond, ça a commencé avec quoi? C'est moi qui s'invite dans des rencontres, c'est moi ça dépend de mes clients. Il y en a que je leur parle 2 fois par semaine, il y en a que c'est juste que je brise des longues rencontres, mais bref, je rentre dans leur quotidien, je prends la parole pour 3 à 5 minutes où est-ce on brise des mythes ou donne de l'information sur différentes conditions de biomécanique, que ce soit des problèmes de bas de dos, c'est quoi une tendinite, l'arthrose, faut-tu que ça me fasse peur, je devrais-tu mettre de la glace, de la chaleur, tout plein de sujets un peu chauds, entre guillemets, sur le corps. Il y a beaucoup de monde qui a beaucoup d'opinions différentes, puis que je pense qu'il y a beaucoup de valeur à ramener, c'est quoi la vérité, puis que ça se passe pas juste sur Instagram, la vérité par rapport à ça. Fait que j'essaie de ramener ça entre 3 à 5 minutes maximum, puis après ça, je prends le temps de tout le monde debout, on bouge devant nos écrans pour essayer de se donner un peu de dose de mouvement, de collation de mouvement. Je vais prendre des petites expressions plates pour essayer de leur rappeler que justement des doses, on en a pas mal moins. On en avait déjà pas mal moins parce qu'on travaillait beaucoup assis, mais là, avec le fait qu'il y ait plus de télétravailleurs, moins de monde au bureau, le fait qu'on se lève plus on part plus de la maison pour aller dans l'auto, de l'auto pour aller au bureau, d'un bureau pour aller jaser à un autre. Ben, tout ça, c'est des petites doses qu'on a pu, puis ça peut être très, très, très significatif dans des douleurs qui reviennent ou des douleurs qui ressortent. Tu sais. Puis c'est pas nécessairement le problème, c'est pas le télétravail, c'est plus qu'on bouge moins entre. Fait que moi, j'essaie de leur donner des trucs puis des astuces pour réussir à se mobiliser un peu plus, de le faire relativement facilement. C'est pas, j'ai la prétention de dire que c'est pas tant compliqué. Il faut juste comme se créer une petite pratique puis le faire souvent. Puis là, moi, je suis là pour aider les employeurs, dans le fond, à essayer de porter ce message-là, à bouger juste un petit peu, mais souvent, puis vous allez pouvoir faire une bonne différence sur votre concentration, votre productivité, votre bien-être, essayer d'éviter aussi de se faire mal ou surtout éviter que les petits bobos en deviennent pas des gros, puis qu'ils puissent avoir de l'information. Puis un contact direct, ça devient quand même interactif aussi. Il y a toujours un petit peu une période de questions par rapport au sujet abordé à la fin de mes rencontres. Puis il y a toujours une question qui fait que ça dure un autre 5-10 minutes que moi, je pense que des fois, cette question-là, elle peut. Si la fois qu'elle fait comme OK, ouais, c'est peut-être plus simple que je pensais mon problème, puis qu'elle peut le voir plus positivement, ben ça se peut que elle ne prenne pas une cascade qui se chronicise, qui devient grave, puis qui finit en arrêt de travail. La seconde que je n'ai sauvé un, moi, je pense que je coûte pas cher. Là. Fait que c'est un peu ça mon parcours. C'est un long parcours, mais là, je suis dans l'entrepreneuriat, pas à peu près. Puis c'est une journey qui est très challengeante. C'est vraiment pas facile. Ça a l'air beau quand je l'explique de même. Mais j'aime quand même ça. Qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est des beaux défis. Puis il y a plein de qualités que je suis allé chercher dans le monde sportif ou que j'ai vu du monde réussir, c'est quoi que ça prend. Puis dès que ça va mal, j'essaie de retourner à mes équipes championnes, qu'est-ce qu'on faisait, sur quoi on était sharp, qu'est-ce qui nous définissait, à quel point on avait une vision. Moi, souvent, c'est ça, la vision, moi, dans mon année que j'ai eu de la misère, je reviens souvent au fait que j'avais pas de vision, je faisais juste run through the motion, rappelle-toi c'est quoi ta vision, puis si ça va pas bien, mais en passant à ta vision, ça définit vraiment plus c'est quoi mes actions dans le prochain mois, dans la prochaine semaine, puis ça me ramène un peu. Ah, mais c'est super intéressant, mais merci beaucoup pour c'est un beau résumé, en fait, autant... c'est un long résumé, oui, mais autant de ton parcours, c'est ça, avec des organisations sportives qui t'ont bâti, qui t'ont donné de l'expérience, puis qui t'ont amené à fonder JP le Physio. Là, après ça, Pause Physio, qui est ton nouveau projet. D'ailleurs, tous les liens que tu as mentionnés qui vont être dans les notes de cet épisode, donc pour ceux qui vont vouloir consulter ça. Ça serait quoi, tu dirais, tes objectifs pour les prochaines années, tant avec JP le Physio, Pause Physio, tu as peut-être d'autres projets en tête, mais est-ce que le volet organisation sportive, professionnelle, est-ce que c'est encore quelque part dans ta tête pour dire, OK, oui, peut-être qu'un jour, je retournerai là, ou vraiment tu te concentres à 100% sur ton aventure entrepreneuriale?
Pour l'instant, je suis 100% entrepreneurial. Tu sais, je peux pas regarder personne en pleine face puis leur dire que je pense plus jamais à ça puis que ça me manque pas parce que ce trip-là, il est très particulier. Par contre, quand ça fait longtemps que tu le fais plus, euh, je trouve que tranquillement, j'y pense. Je commence à moins y penser, mais c'est sûr que je resterai quand même ouvert dépendamment de où l'opportunité elle arriverait. Mais je pense que je serais encore plus dedans en sachant que j'ai bien mis sur pied Pause Physio. Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose euh, qui peut un peu rouler par lui-même dans le futur si je fais bien ça, qui peut faire que, parce que souvent, dans, à part NHL, là, des vrais gigs super payants dans le sportif, Ouais, tu le fais un peu plus pour le trip oui, c'est payant. que parce que c'est super payant. Là. Puis, tu sais, moi, Mm. en ce, en ce moment, c'est ça, j'ai une fille de 9 ans, mais j'ai un bébé de 2 ans aussi. Fait que, tu sais, je me vois pas nécessairement partir pendant 8 mois en ce moment. Est-ce que Mm. dans 3 4 ans, dépendamment les deux sont rendus où scolairement, je serais pas ouvert? C'est sûr que oui. Par contre, j'ai comme l'impression qu'à cause que tout ce que j'ai fait depuis 3 4 ans du côté entrepreneurial ou de, tu sais, là, ce que je fais avec, entre autres avec Pause Physio, c'est que progressivement, ben, je vais me chercher quelques autres styles d'intervenants parce que mes clients, ils m'en demandent d'autres. Ils veulent un expert en nutrition, ils veulent quelqu'un qui fait de la méditation dirigée, ils veulent quelqu'un qui parle d'ergonomie, ils veulent, fait que, tu sais, je me rends compte que, tu sais, de coordonner tout ça, j'aime aussi ça aussi. Fait que peut-être que ça serait un peu plus dans de la coordination médicale que je me verrais, c'est-à-dire gérer les interventions d'urgence avec la Ligue, tu sais, de faire des rencontres avec les autres coordonnateurs médicaux, trouver la meilleure équipe possible, être la ressource, oui, être la ressource entre l'organisation puis l'équipe, mais pas nécessairement terrain tous les jours là, que je me verrais faire. Tu sais, je voudrais ou je viserais peut-être une certaine croissance à travers ça. Puis, tu sais, je pourrais être super all-in avec un salaire qui, tu sais, des fois, dépendamment c'est où ça nous met, c'est pas des super, super salaires, mais je pourrais être super all-in sachant que Pause Physio roule un peu. Puis moi, Ouais. c'est ça, Pause Physio, mon but aussi, c'est de rendre la structure assez sharp que d'autres physios pourraient l'utiliser pour eux que ça leur amène la clientèle. Fait que, tu sais, quand ça va être seté, j'ai comme l'impression que je pourrais être plus ouvert. Mais cela dit, pour l'instant, je suis vraiment 100% là-dedans. Je cherche pas trop, je te dirais, côté sportif pour le moment. J'ai un Ah, peu mais donné. c'est super intéressant, vraiment des beaux projets, j'ai hâte de suivre ça. Pour terminer l'entrevue, j'aime toujours poser des petites questions à rafale. Oui. Et la première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La plus importante, je dirais, Eyes on the prize. Là, comme je te parlais de la vision tout à l'heure, là, mais les équipes avec qui j'étais, c'était sûr qu'on gagnait. On le savait mettons que la saison commence au mois de mai. Début juillet, on le savait. Là. Hey, on s'en va là, c'est sûr. Avoir une vision. Ton plus beau souvenir sportif? Comme athlète ou comme physio? Ce que tu décides. C'est, Ça peut être un de chaque aussi si tu sais vraiment ouais. pas. Puis il y aurait comme. Trop de choix. Ouais, il y a beaucoup de choix. Là. Comme athlète, il y a eu une performance à un moment donné qui m'a comme fait, qui m'a vraiment marqué où est-ce que j'étais comme sorti de mon cocon, là, puis ça, c'est assez comme passé début cégep, je pense, que j'ai comme compris quelque chose, de comprendre que le jeu peut devenir facile quand tu appliques certains principes. J'ai une game en tête, et je donnerai pas de détails, que je me souviens très bien. Comme coach, gagner un cadet 3 avec des jeunes incroyables que je parle encore aujourd'hui. Ça a été magique aussi. Puis définitivement, le championnat 2009, c'était le premier. 2010, lui, était très, très, très spécial. On l'a fait on avait comme un nouveau coach. C'était comme historique parce qu'on était 8, je pense qu'on était comme 8 Québécois, une affaire comme ça dans l'équipe, ce qui arrive jamais. Euh, L'ambiance qu'il y avait dans cette chambre-là, là, j'oublierai jamais ça. Ça a été un des gros moments de ma vie. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
Ça, c'est une bonne question. Vision me revient tout de suite en tête, ça, c'est sûr, parce que, mais avant ça, moi, je pense que mon année de transition je suis qui, je pense que c'est vraiment de prendre le temps, puis même d'aller chercher de l'aide si on se sent perdu, là. Je pense que c'est super important parce que moi, j'ai attendu longtemps. Puis quand je suis allé en chercher de l'aide, ça m'a tellement aidé à me retrouver certains repères, à apprendre par où passer pour me redéfinir. Puis tu sais, même si ça fait 4 ans, je suis pas sûr que j'ai complètement réussi, mais je suis encore là-dedans. Fait que ça serait mon plus gros défi, puis de pas être bitter. Moi, ça m'a comme pris du temps à retourner au stade, c'est bizarre, ou je joue pas au basket parce que c'est plus ce que c'était, ça, de pas entraîner, de pas garder une émotion négative par rapport à ça. Ça serait pas mal ça. Mais c'est super, mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, c'était super intéressant, puis la meilleure des chances avec tous tes beaux projets. Merci beaucoup, Amélie. Une bonne journée. Merci beaucoup encore une fois à Jean-Philippe Poulin pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 139e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelabel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION, avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue. Ne manquez pas ça!